Alors bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil en ce 18 décembre. Alors, deuxième séance ce soir, en vertu de la loi, et nous oblige à faire ça. Alors, constatation de la vie de convocation, alors le quorum dûment constitué. Nous avons lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires pour 2024, et par la suite, ce sera la période de questions des citoyens. Alors, je vais prendre une proposition pour cette question de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Nous avons la proposition de J'ai voté, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avant de passer à l'adoption des prévisions budgétaires 2024, je laisse le choix à Mme Fortin de nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Je vais pas faire le petit mot. Je le ferai après. Merci. Ça avait déjà un peu. Je vais vous le faire, Mme Fortin. Je vais vous le faire. Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil municipal, nous présentons nos prévisions budgétaires 2024. Cet exercice rigoureux où les dépenses et les revenus budgétés permettent à la municipalité de fournir des services à la population, d'entretenir ses infrastructures et de réaliser de nouveaux projets. Ce budget tient compte du contexte économique en considérant les besoins et les préoccupations des soins de Berville. Malgré les responsabilités sans cesse grandissantes dévouées au milieu municipal et dont les impacts financiers sont bel et bien tangibles, le fardeau fiscal des contribuables demeure la principale préoccupation des élus. Devant l'obligation d'adopter un budget équilibré, les revenus et les dépenses varient de 11 %. Le budget 2024 totalise 6 623 127 $, alors que celui de 2023 totalisait 6 287 422. Le rôle d'évaluation, qui est à sa troisième année d'opération, a établi la valeur des immeubles imposables à 290 163 800, en hausse de 2,9 %. Le taux de la taxe foncière générale sera 1,27 $ du 100 de l'annulation, représentant une augmentation de 1 sou. En ce qui concerne le taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, ce dernier est établi à 2 $ du 100 de l'annulation. Globalement, c'est une variation de la taxation foncière de 0,79 %. Le taux de la taxe de service relatif à l'aqueduc et à l'égout sont maintenus au même taux que 2023, soit 210 $ et 247 $. La taxe de service relative aux matières résiduelles dites résidentielles a quant à elle augmenté de 1 $, passant à 247 $. Alors, on va laisser le soin à Mme Fortin de nous faire le résumé de tout ça. Alors, je vais vous amener à la page. On a tous le même document, mais je vais quand même vous amener à la page. Non, on va aller plus loin. Je vais vous amener ici. À la page. Allez, je vais y aller, je vais y aller. Vite, oui. Vite. 12 pour moi. Non, 12. Alors, on va résumer les revenus. Dans les pages précédentes, vous avez l'explication de chacun des revenus. Moi, je vous amène à la page sommaire des revenus. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, le budget pour 2024 sera de 4 614 744 pour une variation de 2 %. Au niveau des compensations et tenants de taxes, on budgète un montant de 244 741. Les transferts gouvernementaux seront de 378 023 pour une variation de 8 %. Au niveau des services rendus, c'est 1 422 205. Ça nous amène à une variation de 55 %. Au niveau de l'imposition des droits, un montant de 212 230. Et au niveau des amendes, pénalités, intérêts et autres, un montant de 80 000, ce qui nous amène à des revenus budgétés de 6 951 943. Au niveau des charges, maintenant, je vais vous amener à la page 23 de la présentation. Donc, on présente les charges de la même forme qu'on a présenté les revenus. Alors, au niveau de l'administration générale, au niveau du budget 2024,
ce sera un montant de 837 197 qui est budgété. Au niveau de la sécurité publique, un montant de 496 890. Au niveau du transport, un montant de 1 410 773. Hygiène du milieu pour 811 017. Santé et bien-être, 20 000 Aménagement, urbanisme et développement, 316 299. Loisirs et culture, 1 985 421 Frais de financement pour 434 340. Le remboursement de la dette pour 2024 est de 338 290. Et les autres éléments à des fins fiscales, 301 716, qui nous amène à des charges cumulées de 6 951 943. Donc, on atteint l'équilibre budgétaire avec le budget. Vous avez différentes pages qui vous résument, qui vous font aussi différentes statistiques, donc vous pouvez vous y référer pour consultation sur ça. Le temps, c'est à moins 15 sur l'aménagement du bonus. Oui, vous avez des explications d'écart aussi là, dans les. Vous avez dans chacune des diapos, vous avez des explications d'écart. Mais je pourrais donner une petite précision. Les principaux écarts qu'on détecte dans le budget, et je tiens à être très transparent avec vous. On se rappelle que l'année dernière, on a vécu une situation particulière dans la mesure où notre directrice finance et administration, la personne de Mme Cathy Fortin, a quitté l'organisation. Bien évidemment, une personne de cette qualité-là qui quitte, ça a une incidence majeure sur les préparations budgétaires, même si on a tout fait en sorte qu'on avait présenté un budget qui tenait la route l'an passé. Quand on venait mettre des affectations dans chacun des postes budgétaires, on l'a fait de différentes façons qu'auparavant. Alors aujourd'hui, le budget qu'on vous présente, il est, je dirais, copié-collé au budget 2022 plutôt que 2023. Alors, vous allez voir des accords dans certains postes budgétaires qui ne sont pas nécessairement des accords significatifs ou représentatifs. On est venu positionner le budget autrement. Ça explique en grosse partie les accords. L'autre élément majeur qui explique les revenus et les dépenses, en toute transparence également, Mont-Lagrand. Service rendu, vous voyez un écart significatif de 900 000 à 1,4 million. Ce qu'on a fait refléter dans le budget 2024, c'est vraiment une intention municipale qui venait faire en sorte qu'on venait améliorer sensiblement la tarification en lien avec l'équipement du Mont-Lagrand. Alors, en imposant une tarification, on va dire améliorée, inévitablement, ça conduit par une hausse des revenus, auxquels on vient également soustraire des éléments importants dans les services rendus par le Mont-Lagrand, qui vient impacter aux environs de 200 000 dans les dépenses. Alors, l'écart significatif, il est là, et c'est ce qu'on a tenté de mettre à l'intérieur du budget qui est représentatif de vraiment de l'impact du Mont-Lagrand. Bien évidemment, ce que je viens de vous dire là ne tient pas compte des projets futurs avec le Mont-Lagrand. Mont-Lagrand, vous savez pertinemment qu'on a adopté une résolution récemment qui fait en sorte qu'on est en train de travailler sur une attente pour transférer la gestion à une entité. Et lorsque on aura les impacts associés à ce transfert-là, bien évidemment, le Conseil aura à statuer sur le projet de budget 2025 par rapport aux impacts et les marges de manœuvre dégagées par ce transfert. Ça dit 2025? 2025, Oui, l'an prochain. L'an prochain. 1er janvier 2025, lorsqu'on va faire le prochain budget, Okay. là, on va tenir compte de ce qui va se passer avec le Mont-Lagrand. C'est ça. Et c'est ça qui va venir impacter. Il va y avoir deux éléments importants, c'est que nouveau rôle d'évaluation 2025 et l'impact du Mont-Lagrand sur les opérations. Les frais qui vont. Je m'excuse, M. Debranier. Je prendrai la résolution et on ira en période de questions par la suite, si ça vous fait. Alors, je fais l'adoption des prévisions budgétaires 2024. Alors, dûment proposé et appuyé, d'adopter le prévision budgétaire de M. Desberville de 2024, démontrant des revenus de l'ordre de 6 951 943 et des dépenses de 6 951 943, donnant un budget équilibré. Le document récapitulatif
Du budget 2024 sera déposé à l'hôtel de ville sur le site internet de la municipalité. J'ai prendrai en proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Alors, Mme Champigny, appuyé par On va faire l'appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté. On s'en de questions, M. Desgagnés. Ma question, c'était que les frais d'administration du Mont-Hébert, cet hiver, Oui. comme je prends un exemple, l'électricité. Oui. C'est qui va payer? Ben, lorsque l'entente sera Oui. ratifiée, au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. On Oui. travaille là-dessus. Mais à partir du 1er janvier 2024, toutes les opérations de Mont-Hébert, c'est sous l'égide d'une nouvelle entité. La municipalité se dégage de l'ensemble des charges financières. C'est pas signé encore, mais c'est officiel. C'est Non, c'est pas officiel. Tant que c'est pas signé, on est en négociation Les présentement. journaux mettaient ça comme étant. Certains mettent ça officiel, ce n'est pas officiel. Le document n'est pas signé encore. Ça aurait été trop rapide. L'objectif est encore, M. Boivin, le 1er janvier 2024. Nous travaillons à tout ça. Nous avons eu ce soir une séance du conseil en plénier. Alors, les avocats sont à pied d'œuvre pour finaliser tout ça, mais on ne veut pas signer n'importe quoi à n'importe quel prix. Alors, on veut s'assurer que les intérêts de la municipalité sont bien protégés là-dedans, puis que nos citoyens soient gagnants-gagnants. Puis qu'on veut s'assurer que notre plan de développement, qu'on parle depuis des années, va être pris en considération par le promoteur. Et je vous dis, ça va pas bien, ça va très bien. Alors, on est après finaler les dernières ententes. Normalement, il y aura une signature, je dis bien normalement, d'ici le 31 janvier, 31 décembre prochain. Avec une résolution, pas une résolution, mais une séance en bonne et due forme du conseil. mandatant pour la signature de l'entente. C'est ça. Si on sait qu'on va prendre un bon budget pour le champagne, On collabore, M. Boivin. j'ai une question. Oui. Dans l'administration générale, il y a une augmentation de 22 Je voudrais savoir si c'est dû au retour de Mme Fortin. Je savais qu'elle allait poser cette question. Moi, je pense. En totalité Bien loin. ou partiellement? Je pense qu'on a fait un réajustement au niveau des postes budgétaires, c'est ça? Oui, C'est ça. M. Lamé l'explique par rapport. Sur les frais budgétaires, vous parlez de l'autre 210 $. On a fait beaucoup de recherches, tout ça, puis il est resté le même montant. Oui, parce que les études ont été payées à même dans la TECQ. C'est bien ça que tu veux avérant. La La taxe d'assises, là, on avait ce montant, oui. 300 000 qu'on n'a pas On avait quelques millions, on avait 1 million quelques de taxes d'assises pour 2019-23. Ça servait à différents projets municipaux, dont celle. 300 000 qu'on a mis dans l'eau, dans le Saint-André, puis des autres années là. On l'a mis à gamme. Le merde. C'est ça. Ouais. D'autres questions? C'est pas mal encore. Non, je le sais bien, mais vous ne l'avalerez jamais, je suis bien conscient de ça. Oui, M. Boivin. Vous disiez tantôt que les chiffres ont été pris dans l'année 2022, non pas dans l'année 2023 pour faire le budget. Non. Certains chiffres. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la manière que ça a été réparti en 2023, c'est différent de ce qui se passait en 2022, 2021, 2020 et précédent. 2024, le budget va être similaire à 2022 sur les affectations des postes budgétaires, ce qui n'était pas le cas en 2023 parce que Cathy n'était pas présente. Et puis les chiffres sont quand même réalistes. Oui, c'est la même chose. Oui. Alors, c'est une vérifier. D'autres questions? Alors, M. Lamé, vous proposez la de l'Assemblée? Merci. Prochaine séance, 19h30.